Comment être délivré de la culpabilité? Comment on peut être délivré de la puissance de la culpabilité? La culpabilité est un géant, un grand ennemi contre l'Église de Dieu, contre les croyants, contre les ministres de Dieu, qui est en train de faire des ravages sans précédent, des ravages terribles dans le milieu chrétien, mais qui finalement est ignoré. On ne prend pas ça au sérieux. C'est un danger permanent qui guette l'Église. Combien sont les cas aujourd'hui des hommes et des femmes que nous avons connus fervents dans l'œuvre de Dieu, puissants en parole et en acte, puissants dans les services chrétiens, dans l'Église, mais aujourd'hui, c'est comme un pneus qui a connu une crevaison et ils ne font plus rien. Combien nous avons connu des hommes et des femmes de prière avec les goûts du risque de l'évangélisation, les goûts de la mission, la méditation de la parole. Et aujourd'hui, ils s'endorment de plus en plus et c'est un danger permanent qui guette l'Église. Et surtout dans ce temps de la fin, l'ennemi est en train de travailler sérieusement en cette matière-là pour clouer les champions, pour nous éloigner de la présence de Dieu, voler la foi, éteindre toutes les lampes de la vérité. Parce que lorsqu'on est culpabilisé, ses regards sont détournés de la croix vers ses faiblesses, vers ses péchés, vers ses défauts, vers ses imperfections. Et là, l'homme ne voit plus l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ à la croix, mais au contraire, ses regards ne font que tourner, regarder, passer beaucoup de temps sur ses faiblesses, sur ses défauts et sur ses imperfections. Et c'est très très dangereux. Et dans les contextes actuels, alors que nous dormons, alors que nous sommes distraits par cette histoire de Covid-19, il y a des choses sérieuses qui se passent à fond. Il y a des choses sérieuses qui se passent lentement et doucement. Et l'ennemi est en train de glisser de manière subtile ses armes depuis l'enfer pour tenter d'éteindre toutes les lumières de la vérité. Voyez-vous? Et dans le contexte actuel, nous remarquons aussi que cette prophétie dite par le Seigneur dans la parabole des 10 vierges est en train de nous rattraper. Parce que dans Matthieu 25, verset 5, la Bible dit « Comme l'époux tardait, toutes, premièrement, s'assoupir et deuxièmement, s'endormir. » Voyez, toutes les vierges. Nous le savons l'histoire, il y avait des 5 vierges prudentes ou des vierges sages, qui est l'image de l'Église de Dieu sanctifiée par le sang de l'agneau, rachetée par Jésus, purifiée par la parole, qui attend bien sûr l'enlèvement, mais aussi des vierges folles, c'est-à-dire que des chrétiens charnels, mais la Bible dit, comme l'époux tardait, toutes s'endormirent. Voyez-vous? Alors, la plus grande question, qu'est-ce qui a fait que toutes les deux, et les sages et les folles s'endorment plutôt. Mais avant de s'endormir, ils commencèrent à s'assoupir. Parce que le sommeil spirituel, nul n'est à l'abri de ça. Voyez, ça peut arriver à tout le monde. Un pasteur peut connaître les sommeils spirituels. Les responsables religieux peuvent commettre les sommeils spirituels. Même toute une nation. Alors c'est très très dangereux. Et parmi des éléments majeurs qui sont soufflés depuis les shéols, depuis l'enfer, depuis le séjour des morts, pour endormir l'Église, c'est la culpabilité. Parce que lorsque on pêche, voyez, on se sent un peu diminué parce qu'on a brisé certains codes de la bonne marche et automatiquement, au lieu de confesser et de retourner dans la marche, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va tenter à vous convaincre, non, ce n'est pas encore le moment. Si tu confesses, si tu abandonnes ces choses, tu seras humilié, autant mieux que tu continues à garder cet état
et rester comme un hypocrite, vivre dans les apparents et à l'intérieur, il continue à te ronger, à te détruire. Et finalement, tu seras éloigné du Seigneur. Et dans le contexte actuel, nous pouvons aussi dire que si l'Église ne fait pas attention, la culpabilité est un véhicule qui conduit vers l'apostasie. Et l'apostasie nous déconnecte complètement dans la foi, parce que l'apostasie, c'est le rejet de la foi. Voyez? On abandonne la foi, on laisse la Bible et on croit à autre chose que le Seigneur. Voyez? Et ces choses a attiré notre attention, la culpabilité. Depuis un certain temps, on parlait de ça. Et aujourd'hui, nous voulons voir comment être délivré de la culpabilité. Nous voulons partir d'un texte dans le livre des Proverbes, chapitre 17, au verset 22e. Proverbe de Salomon, qui était le fils de David. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Voyez? Un cœur joyeux, parce que l'homme est tripartique. Comme l'apôtre Paul parlait à l'intelligence des Thessaloniciens. Il dit que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps. Voyez? L'homme a trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Et l'âme est au milieu. Et l'âme a la capacité d'influencer positivement ou négativement l'esprit et le corps. Voyez? L'âme a cette possibilité-là. Parce que dans l'âme, que nous trouvons la volonté, nous trouvons la personnalité, nous trouvons les sentiments positifs ou négatifs, nous trouvons des émotions, c'est dans l'âme. Voyez-vous? Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, comme Job le dit dans Job 32, verset 8. Parce que l'homme a deux grandes parties. Il y a la partie spirituelle, il y a aussi la partie matérielle, visible. Et la partie spirituelle, nous voyons l'âme et l'esprit. Or, c'est dans l'esprit que nous entrons en contact avec le Seigneur. Voyez-vous? Et la partie physique ou visible, c'est le corps. Et si vous balancez un peu l'homme, vous verrez que la partie spirituelle pèse plus. Si nous pouvons calculer en termes de pourcentage, si on peut donner 100% dans l'être, donc plus ou moins 67%, ça peut prendre la partie spirituelle. Et 33%, c'est la partie physique. Donc vous remarquez qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si déjà l'esprit de l'homme est malade, que des gens aujourd'hui, bien habillés, bien parfumés, mais à l'intérieur de lui, c'est pourri. Rien ne marche. Voyez-vous? Et la Bible dit qu'un cœur joyeux, c'est-à-dire qu'un cœur délivré, est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. J'aimerais un peu que nous puissions rester quelques secondes concernant les eaux. C'est les eaux qui donnent la forme même dans un corps humain. Voyez? Si les os se cassent, le corps sera déformé. Or, les os, dans le spirituel, c'est l'image même de la doctrine. La doctrine, ce sont des enseignements prêchés par Jésus, répétés par les apôtres, et que le Seigneur nous a laissés comme les socles de notre foi. Et si la doctrine est déjà touchée, c'est fini. On va à l'encontre des principes divins et on se sépare de Dieu. Voilà pourquoi Joseph devait recommander à ses frères, il dit, Dieu vous visitera, mais lorsque vous allez quitter l'Égypte ici, il faut que vous déterriez mes eaux, vous devez marcher avec. Voyez? Et Israël est sorti de l'Égypte avec les eaux de Joseph. Ces eaux-là, c'est l'image même du Saint-Esprit, parce que nous serons enlevés de l'Égypte, nous serons enlevés du monde pour la rencontre du Seigneur en vertu de la puissance du Saint-Esprit. Voyez? Et les eaux-là, c'est l'image aussi de la doctrine chrétienne. Voyez? Sans les eaux, le corps n'a pas de forme. Sans la doctrine, l'Église est déformée complètement. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? Un esprit abattu dessèche les eaux. Voyez?
Or, quand les os sont desséchés, c'est fini, le corps n'aura plus de forme. Voyez-vous? L'esprit abattu. Et qu'est-ce qui peut provoquer à l'esprit de l'homme de tomber dans la fraude ou être abattu? C'est la culpabilité. Donc vous comprenez avec moi que la culpabilité est un ennemi sérieux dans le milieu chrétien, mais qui malheureusement est ignoré. Personne n'en parle. Parce que quand l'homme a péché, même dans les jardins de Dieu, dans les jardins d'Éden, Dieu ne les a pas chassés aussitôt. Lisez les Écritures. C'est l'homme lui-même qui a fui la présence de Dieu. La culpabilité est très très dangereuse. Voyez-vous? Parce que la culpabilité vous vole même l'assurance du salut. Vous vous rappellerez quand David avait péché et qu'on sort dans Psaume 51, il est en train de prier, dans Psaume 51, verset 14, il dit « Rends-moi la joie du salut ». Donc il s'est senti avoir perdu l'assurance, la joie du salut. Et à l'heure actuelle, si vous perdez l'assurance du salut, c'est fini, vous allez vivre dans le doute et l'espérance sera cassée. Or la Bible dit « Les vivants peuvent encore espérer ». Et l'espérance ne trompe jamais. Romains 5, verset 5. Voyez-vous? Que des héros aujourd'hui qui sont tombés et qui n'arrivent plus à se relever. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, parce que l'Église est en train de traverser le tout dernier virage, parce que le Seigneur revient très bientôt, bientôt la trompette va sonner, alors nous devons faire très très attention dans l'allure où vont les choses. Nous devons être délivrés de la culpabilité. Voyez? Nous voyons des hommes et des femmes dans la Bible qui ont surmonté la culpabilité. Nous voyons Pierre, quand il a régné le Seigneur, la Bible dit quelque temps après, parce que la culpabilité travaille dans l'homme comme une sorte d'aiguille qui te pique dans la conscience. Voyez? Et l'aiguille l'a piqué dans la conscience et finalement, Pierre s'est ressaisi. Il a demandé pardon à Dieu. Et finalement, il est retourné sur les rails. Voyez, sa culpabilité lui a conduit à la repentance. Mais curieusement, Judas, après avoir trahi le Seigneur, il était culpabilisé lui aussi, mais sa culpabilité lui a conduit à la suicide, à la mort éternelle. Voyez, c'est ce qui est très très dangereux, mes amis. Alors, à l'heure actuelle, la culpabilité est un géant à prendre avec beaucoup de sérieux. La culpabilité t'éloigne de la présence de Dieu. Que des frères et des sœurs aujourd'hui, dont la culpabilité les a volé même le temps de la méditation de la parole. Ils n'ont plus le temps. Regarde un peu le temps que tu passes dans le Facebook, dans les réseaux sociaux par rapport au temps de la prière. Vous me donnez raison. Vous avez déjà commencé à vous assoupir. Parce que le sommeil spirituel n'a jamais été un phénomène, n'a jamais été une action spontanée. Non, ça vient tout doucement. Parce que ça vous conduit lentement et sûrement vers la dérive. Voyez, la culpabilité vous met en doute par rapport à votre foi. Parce que ça détourne tes oreilles. Le but poursuivi par la culpabilité, c'est quoi? C'est détourner votre oreille à la vérité. Détourner vos regards à la croix de Jésus, qui est la source de notre pardon. Parce que la Bible mentionne clairement, il ne nous traite pas selon nos péchés, ou conformément à nos péchés, parce qu'il est un Dieu compatissant. Autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant qu'il éloigne de nous nos transgressions, nos fautes. Si nous avons confessé, maintenant la culpabilité te dira non, ce n'est pas encore le temps de confesser, continue à vivre dans le mensonge, continue à tromper ta femme, continue à tromper ton chef, continue à tromper ton mari, ce n'est pas encore le moment, quand tu le diras, tu seras humilié, tu vas perdre ton mariage, tu vas perdre ton poste, ainsi de suite. Et plus tu vas persévérer dans cette incrédulité, tu vas persévérer dans ce péché-là, tu seras culpabilisé et par conséquent, tes os seront desséchés. Tu vas attrister le Saint-Esprit. Or, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit.
Et il y a un seul élément qui attriste le Saint-Esprit, c'est la désobéissance, c'est le péché. Lorsqu'on va à l'encontre des principes divins, automatiquement on se sent reproché. Voyez-vous? La culpabilité, c'est un ennemi grave. Ça alourdit même l'esprit de l'homme. Parce que ça corrompt l'âme. Et l'âme va influencer le corps. En même temps influencer l'esprit. Voilà pourquoi David dira dans Psaume 32, « Pendant que je me suis tué, mes os s'est consumé. » Mon frère, ma soeur, ce que tu caches te détruit à petit feu. C'est le diable qui te trompe de garder ces péchés-là. Ce n'est pas encore le moment, tu seras humilié, ainsi de suite. Quand les gens comprendront ce que tu fais en secret, ça va te coûter la vie. C'est le mensonge. Voyez, il veut t'enchaîner éternellement dans la culpabilité pour continuer à dominer sur toi. Laissez-moi te dire, la faiblesse du diable dans ta vie, c'est la confession et la repentance. Et la faiblesse de Dieu dans ta vie, c'est l'obéissance. Voyez? Si vous voulez que Dieu marche avec vous parfaitement, restez et demeurez dans l'obéissance. Prenez la décision de commencer à obéir à Dieu, même dans des petites choses. Dieu sera toujours dans votre camp. Voyez-vous? Et la faiblesse du diable dans ton camp, dans ta vie, c'est quoi? C'est la repentance et le renoncement. Si tu confesses, tu te répands, tu tournes le dos, l'ennemi n'aura plus de pouvoir sur toi. Voyez? Et quand il viendra dans ta vie pour te montrer ton passé, parce que la culpabilité te retournera les regards toujours vers le passé, et dans le passé, tu verras tes fautes, tes erreurs, tes péchés, tes faiblesses, tes imperfections. Et là, tu n'auras plus d'estime de soi, tu n'auras plus de confiance en toi, tu n'auras plus confiance aussi à Dieu. C'est ça le but de la culpabilité. Alors quand l'ennemi viendra pour te montrer tes fautes du passé, alors toi tu lui montreras aussi son futur. Tu lui diras, ok, toi aussi tu iras en enfer. Voyez-vous? Et il fuira loin de toi. La culpabilité n'est pas une bonne chose. Que des hommes et des femmes aujourd'hui qui sont cloués au sol. Nous avons connu des hommes et des femmes fervents dans le ministère des chantres, dans le ministère des gagneurs d'âmes, dans le ministère des prières et d'intercession, dans la méditation de la parole. Au moins chaque mois, il était dans les retraites de prière. Et aujourd'hui, il ne peut plus faire ces choses. Tout simplement, ils sont tombés dans le péché. Et par conséquent, l'ennemi les a cloués dans la culpabilité. Et la culpabilité les conduit progressivement vers l'apostasie, qui est l'abandon de la foi. Parce que cette histoire avait déjà touché à l'apôtre Paul, touché à l'intelligence de l'apôtre Paul, l'intelligence prophétique de l'apôtre Paul depuis le premier siècle. Il a écrit déjà à son fils Timothée, qui était le jeune pasteur de l'église d'Éphèse, pour lui avertir à propos de la culpabilité et qui va affecter beaucoup de champions de Dieu dans les derniers jours. Il a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. La plus grande question, c'est quoi? Qu'est-ce qui fera? Qu'est-ce qui poussera? Quel est l'élément qui fera en sorte que plusieurs abandonnent la foi? C'est la culpabilité. Parce que quand on a commis des choses qui violent les codes de la bonne conduite, de la vie, et finalement, on sera culpabilisé. Et à l'heure actuelle, nous voyons le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Et le but poursuivi dans le mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est éteindre toutes les lampes de la vérité. Éteindre toutes les lampes de la vérité et des principes bibliques établis par Dieu. À propos de la famille, à propos de la bonne conduite, à propos de la vie normale. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le mystère de l'iniquité est en train d'agir. Sur le plan politique, on vote des lois qui vont à l'encontre des principes divins établis dans la famille, par exemple. Aujourd'hui, avec l'homosexualité, aujourd'hui, avec la parité homme-femme, toutes les familles sont massacrées et la cellule de base est complètement massacrée par des mauvaises lois inspirées par les agents du Sheol, libérés depuis l'enfer. Voyez, pour massacrer des familles. C'est ce qui se passe aujourd'hui par-ci par-là. On vote de mauvaises lois par rapport au mariage. Et toutes ces lois-là de l'homosexualité, mariage pour tous, les hommes se marient avec des animaux, les hommes entre eux, les femmes entre eux.
Tout ça, c'est le mystère de l'iniquité. Et quand quelqu'un était dans la foi, il verse dans l'homosexualité, automatiquement, l'esprit sera desséché, le Saint-Esprit sera attristé. Et quand l'esprit n'agit plus, c'est les scandales, c'est une vie de désordre. Et par conséquent, quand quelqu'un est déjà conscient de ses fautes comme ça, il reste dans la zone de la culpabilité, il ne pourra plus rien faire. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, bien aimé, l'heure est grave. Les gens se détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des fables. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Il suffit seulement qu'un scandale d'un homme de Dieu soit posté quelque part et tout le monde a la curiosité de suivre. Il peut perdre même ses mégas sur Internet pour suivre. Mais quand il s'agit d'un message qui donne la vie, qui édifie l'Église, qui édifie sa foi, qui perd les vues? Qui perd ses mégas? Vous verrez, les gens ne suivent même pas, même le peuple de Dieu. Alors, bien aimés, nous sommes en train de verser progressivement dans l'accomplissement total de la prophétie. Et l'Église est en train de traverser le dernier virage. Et la culpabilité, c'est un géant sérieux qui est en train de massacrer l'Église, qui est en train de massacrer les principes de base établis par Dieu, parce que le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est éteindre toutes les lampes. Et il faut commencer par quelque part. Et l'endroit précis là où il faut commencer, c'est libérer les vents de la culpabilité. Voyez, comment être délivré de la culpabilité? Premier principe, premièrement, reconnais qu'est-ce qui t'a conduit à la culpabilité. Quel est ce péché qui t'a conduit à la culpabilité? Reconnais, identifie ce péché-là. Voyez-vous? Et deuxièmement, présente ses péchés à Jésus. Il est le seul qui a accepté 3 pouvoirs de Satan à la croix. La malédiction, la mort et le péché. Et toutes ces choses, Jésus l'a vaincu à la croix. Voyez-vous, présente-les à Jésus. Il a dit, il est juste et fidèle pour pardonner tous ceux qui confessent et le purifier de toute iniquité. Dieu n'est pas comme un fils de l'homme. Jésus ne pardonne pas comme les hommes. Voyez-vous? L'homme peut te pardonner aujourd'hui, demain, quand tu commets encore une faute, il te rappelle. Mais Dieu n'est pas comme ça. La Bible dit dans Psaume 103, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous traite pas conformément à nos fautes. Autant que le ciel est éloigné de la terre, autant qu'il est capable de nous pardonner. Autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant qu'il éloigne de nous nos fautes. Voyez-vous? C'est le diable qui te trompe, non, reste encore comme ça, persévère dans le mensonge, persévère dans l'escroquerie, persévère dans la masturbation, persévère dans l'adultère, persévère dans le vol, persévère dans le crime de tuerie. Tel que tu es là, tu sais que tu as tué beaucoup de gens. Tes mains sont pleines de sang. Tu as tué par assassinat, tu as tué par poison, on t'a envoyé tuer les gens. Et pourtant, tu es chrétien né de nouveau. Et aujourd'hui, tu es culpabilisé. Le diable te fait montrer que non, des choses que tu as fait là, c'est fini. Dieu ne va plus te recevoir. Non, c'est le plus grand mensonge. Il a encore ses mains ouvertes, comme il a ouvert à la croix. Voyez, il est encore agneau, il peut encore te pardonner. La moindre des choses que tu peux faire, c'est de retourner à Dieu. Voyez, il dit, revenez à moi et je reviendrai en vous. Et troisième étape, c'est accepter le pardon de Dieu. Parce que vous avez confessé, accepté que Dieu vous a pardonné. Que des gens aujourd'hui qui ne se pardonnent pas. Il a confessé, mais il continue à confesser. Lui-même, il continue à se culpabiliser. Il continue à se crucifier davantage. Non, tu dois apprendre à te pardonner, mon frère. Si tu as demandé pardon, pardonne-toi aussi. Accepte le pardon de Dieu, que Dieu t'a pardonné et fais un effort de voir les choses autrement. C'est ça la quatrième étape. Décide-toi de marcher en nouveauté de vie. La Bible dit, ne vous regardez plus, ne vous souvenez plus de ce qui est passé, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. Voyez, c'est sur le point d'arriver. J'ouvre les chemins dans le désert, un tas de trucs, voyez. Tu dois être capable de marcher en nouveauté de vie, de changer votre manière de voir les choses.
Et cinquième étape, c'est remercier Dieu pour ta délivrance, pour le pardon qu'il t'a accordé. Voilà comment tu peux être délivré de la culpabilité. Mon frère, l'heure est grave. La culpabilité, c'est un agent important qui conduit l'Église vers les sommets spirituels. La Bible dit dans Matthieu 25, verset 5, « Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. » Et le sommeil spirituel n'a jamais été une action spontanée. Ça vient toujours progressivement. Ça vient à petit feu. Et actuellement, c'est parmi les armes que l'ennemi est en train de préparer, et même après le confinement ici, pour endormir plusieurs. Voyez, il y aura un vent terrible de rejet de la foi, de l'apostasie qui nous guette. Alors, bien aimé, l'heure est grave. Revenons à Dieu et il reviendra à nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous fasse grâce. Je vais prier avec toi. Tu peux me suivre après cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mes fautes et je prends la décision de les abandonner et de te suivre parce que tu reviens bientôt pour me prendre. Merci pour ton pardon. Merci parce que tu m'as sauvé la vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci. À très bientôt.